Bonjour Bisou Belette, Bonjour. tu fais partie des artistes de l'agence Volcanic Art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Euh, oui, je suis artiste plasticienne depuis 2011. J'ai suivi des études artistiques en Belgique, à Mons, à l'ESAPV. Je suis artiste peintre, dessinatrice et feuilleuse burlesque également. Derrière, ce sont des toiles à toi, donc. Oui, ce sont des toiles. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail? J'ai un travail pictural qui est assez complexe, qui mélange peinture, dessin, pas mal de techniques différentes en fait. Donc ça peut être de la peinture à l'huile, de l'acrylique, des crayons de couleur, du feutre dilué également, de l'aquarelle, Posca, stylo bille. Donc je mélange vraiment la peinture et le côté graphisme. Enfin, c'est vraiment mes toiles sont à la frontière entre les deux. Voilà. Je m'inspire beaucoup des contes de fées et de la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. J'ai créé une sorte de cosmogonie très très personnelle et un univers que j'essaye de retranscrire en fait à travers mon travail de plasticienne. Et pour toi, les feuillages burlesques, comment tu l'inscris dans ton travail? C'est vraiment une façon pour moi de représenter les personnages que je peins sur scène. C'est leur donner une forme de vie différente. En fait, c'est une approche différente de mon univers, mais au final, ça reste la même chose en fait. Les deux sont vraiment liés, entremêlés, et ce sont deux univers qui ne sont pas distincts. Enfin, pour moi, vraiment, ce que je peins sur mes toiles, je le fais vivre sur scène, et j'ai des idées qui me viennent pour l'un ou pour l'autre en travaillant. Je peux concevoir un numéro et imaginer une peinture à partir de ça, ou alors imaginer un numéro burlesque à partir d'une peinture que je suis en train de travailler. Est-ce que tu as des références artistiques, des peintres que tu aimes, des choses hors des contes, vraiment dans l'histoire de l'art qui t'inspirent? J'adore l'art japonais, je crois que ça se voit un petit peu, parce que j'adore leur côté enfantin et en même temps très adulte et creepy. J'adore Yagoi Kusama par exemple. Sinon, j'ai des artistes que j'admire énormément et qui pourtant sont aux antipodes de ce que moi que je peux présenter en tant qu'artiste. J'adore Félix González Torres, qui est voilà, complètement différent de mon travail, qui traite vraiment dans le conceptuel pur et dur, mais avec beaucoup d'émotions derrière. Après, au niveau de l'histoire de l'art, je t'avoue que je sais plus. Sortir mes références qui sont du tendance, mais je me rends compte que j'en ai plein et c'est pas évident. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire? C'est le genre de question. La dernière fois qu'on me l'a posé, j'ai répondu vite. Ça fait partie aussi de ton... Il y en a planqué partout. Dernière chose, il faut acheter, il faut m'exposer, il faut me booker. Et il faut faire vivre l'art et la culture en France. Parce que c'est une liberté qu'on peut perdre à tout moment, surtout en ce moment. Il faut encore qu'il y ait des artistes pour exprimer cette liberté qui est de plus en plus fragile. C'est vrai. Merci beaucoup, Bisous Belette. De rien.